sur Télésud, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Lundi 16 avril, à la une au Sénégal, déficit dans le budget de l'État. L'État qui se trouve dans une situation financière très tendue. Le gouvernement est donc à la recherche de 200 milliards de francs CFA. Une feuille de route pour la transition malienne vient d'être adoptée à Ouagadougou. Un appel à des pourparlers avec les rebelles du Nord Mali a également été lancé. Et puis à une semaine de la présidentielle française, c'était la guerre des meetings ce dimanche à Paris. Hollande d'un côté, Sarkozy de l'autre ont tous deux fait déplacer les foules pour donner un dernier élan à leur campagne. Mais avant, le Mali, toujours dans l'impasse, difficile de trouver une sortie de crise au cours de la réunion qui s'est tenue à Ouagadougou ce week-end. L'objectif était de nommer un Premier ministre et de mettre en place un gouvernement d'union nationale en vain. Un appel à l'ouverture sans délai de pourparlers entre les autorités de transition et les groupes armés a toutefois été lancé. Correspondance sur place, Niagnon Aliou Traoré. Ramener la paix dans le septentrion malien et mettre en place les organes de la transition, notamment la désignation d'un Premier ministre et d'un gouvernement d'union nationale. Voilà les objectifs de la réunion de Ouaga tenue ce week-end. C'était sous la houlette du président Compaoré, médiateur de la CEDEAO. En tant que médiateur dans ce processus, je salue les acquis enregistrés avec la restauration de l'ordre constitutionnel et le respect des principes républicains, aujourd'hui plus qu'hier. Ce qui doit compter dans l'action de tous, c'est le Mali. Ce qui doit orienter et guider les réflexions de tous, c'est encore le Mali. C'est pourquoi il nous importe d'œuvrer à rassembler toutes les parties et à les mobiliser autour des objectifs de la transition. Cependant, après les débats, les différentes parties ne sont pas parvenues à trouver une position commune pour une sortie de crise. Pourtant, certains gardent espoir. On a ébauché aujourd'hui des solutions pour tous ces deux problèmes. Nous allons essayer de parfaire ces solutions. Ça fait 3 semaines que le Mali n'a pas de gouvernement. Nous tâcherons de faire en sorte que dans les jours très prochains, c'est-à-dire j'espère bien que dans les 48 heures à venir, que nous aurons un Premier ministre qui va s'attacher à mettre en place un gouvernement. Autre point important de la réunion de Ouaga, c'est l'ouverture d'un couloir humanitaire dès demain en faveur des populations du Nord Mali. 200 milliards de francs CFA, c'est le montant dont a besoin le Sénégal pour pouvoir renflouer les caisses de l'État et ainsi faire face aux nombreux défis du pays. Et pour donner l'exemple, c'est le gouvernement actuel lui-même qui a décidé de se serrer la ceinture. Correspondance Fernand Tonin. Le Sénégal se trouve dans une situation financière très tendue et a besoin d'urgence de 200 milliards de francs CFA pour pouvoir souffler un peu. C'est ce que vient de révéler au cours d'un point de presse le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et porte-parole du gouvernement. Le ministre de l'Économie et des Finances a en particulier appelé l'attention du Conseil sur la situation financière très tendue de l'État, notamment de la trésorerie du mois d'avril, où les dépenses serait de l'ordre de 267 milliards 568 millions contre des recettes budgétaires estimées à 118 milliards 73 millions, soit un déficit de trésorerie sur ce mois de 149 milliards 492 millions. Pour faire face à la situation, le gouvernement Macky Sall s'impose des restrictions budgétaires pour donner l'exemple. 1. Suppression des voyages en première classe pour toutes les autorités publiques. 2. Limitation stricte des missions à l'extérieur. 3. Recensement exhaustif du parc automobile de l'État et restitution des véhicules détenus de manière irrégulière. Durant la campagne présidentielle qu'il a portée au pouvoir, Macky Sall avait promis réduire considérablement le train de vie de l'État, entre autres mesures. Le nouveau gouvernement estime avoir hérité de caisses vides de la part du régime d'Abdoulaye Wade.
Au Congo-Brazzaville, suite à la tragédie du dépôt de munitions, le paiement de l'allocation de soutien aux familles des victimes suscite encore des réactions alors que certains ont eu gain de cause. Beaucoup restent dans l'attente, se considérant déjà comme les oubliés de cette catastrophe. Correspondant sur place, Boris Agapit. Le contentieux, c'est le maître mot que marmottent les lèvres de la plupart des populations victimes des explosions du dépôt d'armes de Mpila survenu à Brazzaville en République du Congo. Certaines d'entre elles, malgré les multiples réclamations, ne retrouvent pas leur nom sur les listes leur donnant accès aux 3 millions d'allocations d'urgence de soutien aux familles victimes. D'autres, par contre, sont purement et simplement oubliées. Excédées, les langues se délient. Même les noms ne sont pas encore sortis. Nous sommes des oubliés. Alors que nous avons vécu, pendant que nous sommes ici, pendant que nous passons les nuits, comme hier, la nuit d'hier, il a plu, les plafonds sont soufflés, les murs, avec toutes les fissures qu'il y a, on a même peur de rester dans la maison. Le spectacle est le même du côté des commerçants et tenanciers des petites entreprises ruinées par cette tragédie. Plus d'un mois après cette catastrophe, n'ayant aucune suite des pouvoirs publics, ces victimes exigent réparation du préjudice subi. Tout ce que nous demandons, c'est d'être écoutés, c'est-à-dire qu'on donne une réponse à notre question. Tout gaspillé maintenant. Demander comment l'État, comment payer la boutique avec le dépôt, la marchandise gaspillée. Maintenant, il n'y en a pas l'argent pour louer la nouvelle maison, il n'y en a pas l'argent pour payer le transport avec la nouvelle marchandise. Pour sa part, le gouvernement congolais continue à rassurer que toutes les victimes légales rentreront en possession de leurs droits. Tout se fait conformément à une programmation. Et puis dans l'actualité gabonaise, célébration de la 11e journée de la défense nationale marquée par la commémoration du cinquantenaire de la présence féminine au sein de l'armée. L'occasion pour plusieurs personnalités de visiter quelques installations militaires en présence du chef de l'État gabonais, Paterne Ngolo. Heureux hasard et occasion de démonstration. La 11e journée de la défense nationale a coïncidé avec le cinquantenaire de la présence féminine au sein des forces armées gabonaises. Une occasion pour montrer que la femme ne fait pas que de la figuration. La République gabonaise accorde désormais une place importante au personnel féminin dans les structures de l'armée. Pour le ministre de la Défense, le militaire reste militaire même s'il est de sexe féminin. L'expertise des femmes militaires au bout de leurs 50 années de présence dans les forces de défense n'a rien envié à celle des hommes et nous en sommes très fiers. Un demi-siècle et un âge mémorable et il convenait quand même de marquer cela d'une pierre blanche et c'était le souhait du chef de l'État que reconnaissance et hommage soient rendus aux femmes. Chef suprême des armées, Ali Bongo était présent au camp militaire et avec lui de nombreuses personnes qui, entre des échanges avec les militaires, ont pu visiter quelques installations. Et à 6 jours de l'élection présidentielle française, les candidats continuent à affûter leurs armes. Ce dimanche, l'heure était au dernier grand meeting. Et au moment où la gauche se positionne plus que jamais en vainqueur de l'élection, la droite tente de remobiliser ses troupes. Paterne Ngolo. Ces drapeaux qui flottent sont pour eux le signe de la victoire. À 6 jours du premier tour du scrutin présidentiel, l'heure était hier au dernier grand meeting. Pour chacun, la victoire est proche. La victoire, c'est dimanche prochain. Avec vous tous. Et la victoire, ce sera le 6 mai pour la France et pour la République. À la Concorde, lieu symbole de la droite où Nicolas Sarkozy a tenu son meeting, militants et sympathisants continuent à y croire. Grand discours parce qu'il appelle à l'unité française et il exprime la confiance dans la France et dans les Français. Effectivement, la France a montré dans son histoire qu'elle était capable de grandes choses, mais pour faire de grandes choses, il faut qu'elle fasse les bons choix. Sarkozy, on a beau dire, c'est un beau mec. Il est bon et il est bon. Et je ne vois pas qui peut le battre. C'est du côté des nains Beaumont que Marine Le Pen est allée soigner sa popularité. Pendant que de leur côté, Jean-Luc Mélenchon, François Bayrou et les autres candidats continuent à mobiliser l'électorat. En attendant dimanche prochain, chaque candidat en appelle désormais aux abstentionnistes d'aller voter pour le triomphe de la démocratie.
Et dans cette dernière ligne droite de la campagne, la diaspora africaine de France veut également faire entendre sa voix. Ainsi, ils étaient des milliers ce week-end à participer au congrès du MAF, le mouvement des Africains français dirigé par la romancière Calixte Beyala. C'était au Palais des Congrès de Paris. Un congrès marqué par la présence de nombreuses personnalités politiques, économiques, sociales et culturelles, dont des candidats à l'élection présidentielle. Calixte Beyala a d'ailleurs appelé à voter pour un homme et non un parti, en l'occurrence le candidat de gauche, François Hollande, qui est passé faire un salut amical au meeting. Et l'on se quitte sur la 11e édition de la Foire internationale de Conakry qui vient de fermer ses portes. Une rencontre commerciale qui n'a pas fait autant d'émules que les années précédentes. Retour sur ce rendez-vous manqué avec Christian Mombou. La Foire internationale de Conakry aurait dû fermer ses portes le 9 avril. Elle a fait dans la prolongation jusqu'au dimanche dernier. Cette année, le plus grand événement économique de Guinée n'a pas attiré grand monde. Et si les organisateurs sont déçus, l'absence de foule avec les habituelles scènes de bousculade faisait le bonheur d'autres personnes. Les années précédentes, quand même, il y avait trop de bousculades, mais cette année, c'est libre et puis il y a plein d'espace. Quand même, c'est bien organisé. Le Mali était l'invité d'honneur de la foire de Conakry qui accueille les exposants des pays voisins. Mais que vaut une place d'honneur pour le Mali si le public n'est pas au rendez-vous? J'ai pu placer certains artistes, mais cela ne nous arrange pas. Sur une foire internationale comme ça, ils doivent avoir des visiteurs, les pays doivent visiter les professionnels, de venir au marché voir les produits guinéens et les produits internationaux. Ça, c'est l'avantage d'une foire internationale. Le manque d'affluence s'expliquerait selon certains responsables par des raisons financières. Première mise en cause, le billet d'entrée. Le prix du billet est cher. Le prix des billets, c'est 5 000. Moi, je pense que les gens qui vont rentrer, prendre des billets en même temps, venir payer des marchandises, ça aussi, c'est autre chose. Ok. Ça, c'est le premier accès. Le deuxième accès, peut-être, c'est l'embouteillage à Conakry, parce qu'on ne voit pas les gens. Je fais les 9 éditions, mais cette édition, vraiment, on ne comprend rien d'abord. La 11e édition de la Foire internationale de Conakry aura surtout profité aux jeunes. Dès la tombée de la nuit, ils s'y donnaient rendez-vous pour des moments de détente entre boissons et chansons. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Mais avant, je vous rappelle l'information principale développée dans cette édition. Au Mali, l'ex-junte et la classe politique appellent à des pourparlers au nord. C'était à l'issue d'une médiation burkinabé. En attendant, le Premier ministre doit être nommé dans les prochaines heures. Voilà la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous sur Télésud. Tout de suite, retrouvez Ahmed Parezo pour le JT Sport. Et à demain pour un nouveau journal.